Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, de l'encouragement pour les découragés. La raison d'être de la lettre. Lisons Apocalypse 1, verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'Apocalypse, une lettre pastorale passionnée, vise à susciter la confiance et l'espérance parmi le peuple de Dieu. Cette lettre a été rédigée par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, située à 64 km d'Éphèse, ville où l'apôtre demeurait. Se trouvant à Patmos en raison de la persécution, Jean s'inquiétait de ses frères et sœurs en la foi, eux aussi persécutés. Ce livre qu'on a appelé Apocalypse de Jean est en réalité la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 1. Voilà qui est significatif, parce qu'une révélation de Jésus transformera toujours la perspective d'un individu et par conséquent affectera l'issue de sa situation. Quoi comportant cette lettre adressée aux 7 églises de l'Asie mineure, l'Apocalypse est en fait une seule lettre devant être lue publiquement à toutes les églises. Cette lettre est par nature apocalyptique. Le terme grec qui signifie apocalypse veut dire dévoilement ou révélation des choses cachées. Une caractéristique de cette littérature apocalyptique est que la révélation ne concerne pas uniquement ce qui se produira dans l'avenir, mais aussi ce qui se produit maintenant dans les royaumes actuellement invisibles. Profondément prophétique par nature, le livre de l'Apocalypse est bien davantage qu'une révélation des choses cachées. La proclamation du jugement imminent de Dieu et le développement de la certitude de sa promesse de salut sont la raison d'être de la littérature prophétique. Cachées et cependant visibles, les choses qui sont. Apocalypse 1, verset 19 et Apocalypse 2, verset 3 dans la version du second. Le livre de l'Apocalypse dévoile les structures profondes de l'univers. Il est impossible de les voir, même avec le plus puissant télescope spatial ou l'accélérateur de particules le plus performant. L'Apocalypse nous révèle ces structures en déchirant le voile de l'inconscient spirituel pour nous montrer un monde invisible à l'œil humain. Nous sommes capables de voir un monde de désespoir et de souffrance. Cependant, dans ce monde, on trouve aussi une espérance et une promesse. Cette bonne nouvelle encourage les chrétiens. Elle les incite à persévérer et à rester fidèles en temps de conflit, tant dans les guerres intérieures entre la fidélité personnelle et l'abandon de la foi, que dans les guerres extérieures d'une culture hors de contrôle. La réalité comporte 3 vérités cachées que tous doivent reconnaître. Premièrement, rien n'est caché à Dieu. Il sait tout sur nous, lutte, échec, victoire. Deuxièmement, il est impératif de remporter la victoire sur le mal. Par la puissance de Jésus, c'est possible. Et finalement, il est important de tenir compte des avertissements et des conseils du Saint-Esprit. Les choses qui doivent arriver. Apocalypse 1, verset 19 et Apocalypse 4 à 22. On peut également voir ces structures profondes au début de la vision de Jean, alors qu'il est ravi au ciel pour voir ce qui doit arriver ensuite. Apocalypse 4, verset 1. Là, il aperçoit un trône et un être qui y est assis. Toutes les autres choses sont décrites en fonction de ce trône. 4 êtres vivants entourent le trône et crient « Saint, Saint, Saint » Apocalypse 4, verset 8. 24 anciens s'agenouillent et disent « Tu es digne » Apocalypse 4, verset 11. Il y a un seul trône au centre de l'univers et son occupant reçoit, à juste titre, l'adoration en sa qualité de créateur de toutes choses. Le monde n'est pas hors de contrôle. Celui qui l'a créé est toujours activement souverain. Debout au milieu du trône, il y a un agneau qui semble avoir été égorgé. Apocalypse 5, verset 6. Cet agneau est aussi le lion de Juda. Ayant remporté la victoire, il a la clé du plan divin de l'histoire. Nous avons ici la seconde vérité structurelle profonde. La clé de l'histoire est cette métaphore mixte, le lion conquérant ou l'agneau égorgé. Il a vaincu par sa mort, il a été égorgé, et par sa résurrection. Les 4 êtres vivants et les anciens tombent à genoux et s'écrient « Tu es digne » Apocalypse 5, verset 9. Les anges se joignent à eux. L'agneau qui a été mis à mort est digne. Apocalypse 5, verset 12. Il y a une vérité cachée, des choses à venir, vérité que tous doivent reconnaître. Le trône de Dieu est toujours le centre de l'univers. Un aperçu de ce trône détrônera tout autre Dieu
que nous adorons. Faire de la place pour le royaume. Lisons Apocalypse 11, verset 19. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Pour comprendre le livre de l'Apocalypse à notre époque, nous devons comprendre la nature de l'espérance. Pour les chrétiens, l'espérance n'est pas un souhait, ce n'est pas une dent sous un oreiller ou des doigts croisés. L'espérance chrétienne, c'est une assurance, une promesse ferme, certaine. Ce n'est pas un sentiment, mais un fait. L'espérance est indépendante des circonstances et ne sera jamais vaincue par le mal. Même si la souffrance semble triompher, la bataille, elle, a déjà été gagnée. C'est un fait enraciné dans la réalité de la nature prophétique du livre. Le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie, et ce règne durera toujours. Apocalypse 11, verset 15. L'espérance, c'est la promesse faite à ceux qui souffrent pour le royaume et l'avertissement donné à ceux qui s'opposent au royaume. Web Ménage, en tant que chrétien, vous êtes en but à de nombreux défis. Lesquels d'entre eux vous semblent décourageants? Dieu nous a promis que le royaume de ce monde deviendra le royaume de Dieu. Quel impact la révélation de cette promesse a-t-elle sur votre vie? De quelle façon les promesses révélées sont-elles pour vous une source d'encouragement? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.